Good Morning Business, French Tech. Bonjour donc Charles Delfieux, fondateur, président de Constellation Technologies and Operations, je prononce bien, il faut le dire en anglais. En français, non ? D'accord. On parle d'une start-up qui développe une constellation de satellites. Elle doit permettre aux opérateurs télécoms d'offrir à leurs clients un accès Internet haut débit et faible latence depuis l'espace. Ça veut dire que vous êtes une solution anti-zone blanche, je le présente bien ? Oui, vous le présentez très bien, effectivement. L'idée derrière, c'est d'offrir à tous les particuliers à travers le monde cet accès à un Internet haut débit fait en latence depuis l'espace, un accès à la connectivité comme il existe déjà à travers l'opération d'exploitation des réseaux terrestres de télécommunications. Tony. Du coup, la différence face à Starlink, par exemple, ou à Kuiper, le réseau d'Amazon, c'est quoi ? C'est le fait justement de se baser sur la 5G. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Oui, il y a deux grandes différences. D'abord, une différence en termes commercial, de positionnement stratégique. Aujourd'hui, nous souhaitons permettre aux opérateurs télécommunications, les opérateurs de télécommunications terrestres que nous connaissons, d'offrir à leurs clients cet accès à Internet haut débit fait en latence depuis l'espace. Si vous voulez, la vision qui sous-tend le projet, c'est que demain, les opérateurs de télécommunications seront des opérateurs de télécommunications hybrides qui offriront un bouquet d'accès à la connectivité à travers un mix de réseaux terrestres et de réseaux spatiaux. Si d'une certaine manière, on est convaincu que l'espace est la nouvelle frontière de la connectivité. Ensuite, il y a d'autres différences techniques. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir un positionnement stratégique qui nous paraît prometteur, encore faut-il aussi offrir une solution qui soit compétitive. Cette compétitivité, elle passe par de l'innovation technologique, notamment deux grandes innovations technologiques portées par notre start-up. Un déploiement de la constellation à ce qu'on appelle la très basse orbite, autour de 375 km, et également la réutilisation d'un spectre 5G des opérateurs de télécommunications terrestres pour la connectivité spatiale. Et ces deux innovations technologiques de rupture portées par une start-up sous-tendent la compétitivité de nos solutions en termes de performance, de prix et de durabilité environnementale. Mais Anthony a cité Starlink, oui. Kuiper. Vous n'avez pas l'impression d'avoir quelques trains de retard quand même, puisque vous n'avez pas encore testé votre premier satellite, hein. Oui. Alors écoutez, déjà, replaçons les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il y a encore 2,6 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la connectivité. Donc le marché de la connectivité reste extrêmement important. Par ailleurs, c'est intéressant que vous mentionnez des projets comme Starlink de SpaceX ou encore Kuiper d'Amazon. Ils sont en train, ces deux grands acteurs très puissants, sont en train de devenir, d'une certaine manière, des opérateurs de télécommunications en puissance. Aujourd'hui, une entreprise comme SpaceX génère plus de revenus par la commercialisation de ses services de fourniture Internet que par l'opération de ses services de lancement. Ils sont en train de devenir des opérateurs de télécommunications extrêmement puissants, en concurrence frontale demain, avec des opérateurs de télécommunications terrestres. Et c'est pas votre ambition ? Et nous, c'est de permettre aux opérateurs de télécommunications terrestres, finalement, de bénéficier d'une solution compétitive de connectivité spatiale face à la concurrence extrêmement puissante d'acteurs comme SpaceX et Amazon. Et ça les intéresse parce que le seul intérêt pour les opérateurs d'utiliser ce genre de technologie, c'est d'aller couvrir les zones blanches. On sait que c'est pas forcément... l'enjeu pour eux, c'est de faire ça pour le moins cher possible parce que franchement, couvrir les zones blanches, c'est une sorte d'obligation, mais c'est pas forcément quelque chose qui va leur rapporter beaucoup d'argent. Donc il faut que cette technologie, elle leur coûte assez peu cher finalement. Oui, absolument. Alors c'est un marché malgré tout qui est estimé à près de 35 milliards de dollars par an. Dans le monde ? Dans le monde, absolument. Et notre start-up française porte un projet d'une ambition résolument internationale. Donc c'est un marché qui n'est pas négligeable. Et par ailleurs qui offre une fois de plus à ces opérateurs de télécommunications la possibilité demain de ne pas laisser passer un pan entier de la connectivité, de ne pas laisser tomber finalement les nouvelles opportunités de marché que représente l'accès à Internet depuis l'espace face une fois de plus aux grands acteurs que vous venez de mentionner qui finalement ne sont pas si nombreux, sont largement américains et chinois. Alors, vous voulez aller à l'international, d'accord, mais vos premiers clients seraient certainement en France. On parle beaucoup de restructuration chez les opérateurs télécoms français. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Écoutez, pour l'instant, aujourd'hui, les premiers contacts qu'on a pu avoir avec les opérateurs de télécommunications sont prometteurs. On annonce d'ailleurs, on devrait pouvoir annoncer prochainement des premiers partenariats, notamment avec dans le cadre avec des opérateurs français, européens et certains opérateurs également internationaux. On n'aura pas de nom. Alors, ça vous laissera une opportunité, une chance de nous réinviter de nouveau dans quelques temps. Bien joué. Notamment, écoutez, suite à cette annonce
de levée de fonds, on va pouvoir réaliser pour la première fois des tests au sol et en orbite, de bout en bout, en déployant une première charge utile, c'est-à-dire une partie intelligente d'un satellite, d'ici quelques mois, ce qui nous permettra notamment de réaliser des tests en bout de cette connectivité haut débit faite en latence, qui s'appuie pour la première fois sur un spectre 5G des opérateurs de télécommunications. À notre connaissance, on sera vraiment parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à le réaliser. Merci beaucoup Charles Delphieux. Donc levée de fonds 9,3 millions d'euros. Merci à vous d'avoir été l'invité de Good Morning Business.